Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Dame, 2 tours, fou, cavalier, 6 pions de chaque côté. Les pièces noires semblent un petit peu plus actives en direction du roi en tout cas, puisqu'il y a la dame juste devant, hein. On remarque encore la dame blanche de l'autre côté. Bon, après elle peut revenir plus rapidement, hein, si on la rangeait. Un cavalier quand même ici, avec le pion cloué en G3 et la colonne ouverte pour la tour. Est-ce qu'il y aurait des possibilités? Ah, les fameuses pièces non protégées dans cette position, évidemment, qui devraient faire gagner les noirs. Vous le voyez, évidemment, la pièce non protégée chez les blancs dans cette position. Il y en a une, il y en a même deux en fait, mais bon, il y en a une surtout qui n'est pas protégée. Donc on peut dire que le cavalier n'est pas protégé puisqu'il est attaqué une fois. Il est défendu qu'une seule fois. Donc là, on pourrait dire que c'est une pièce non protégée. Mais il y en a une qui est vraiment pas protégée, c'est la tour. Ce qui fait que le cavalier est cloué. Donc du coup, le premier coup a l'air assez simple, hein. C'est un coup forcé en plus. On va jouer sur le double clouage avec le cavalier en H4. On peut se dire, bah ouais, mais c'est facile. Il peut pas prendre avec le pion. Il va être obligé de prendre du cavalier et on va prendre sa tour. Sauf que c'est pas fini, attention. Parce que la dame se met dans une attaque à la découverte du fou. Et je pense que les blancs ont prévu de jouer le coup de fou en G5 pour attaquer la dame tout en attaquant la tour. Et là, du coup, si la dame bouge, hein, il va prendre la tour et on n'aura pas gagné grand-chose. Ce sera des échanges, hein, et attention quand même à ce pion maintenant qui sera plus protégé puisque la tour aura été prise. Sauf que après le coup fou G5, vous avez certainement vu un coup qui permet aux noirs de conserver leur qualité d'avance. Coup forcé aussi, mais donc pour parer la menace. Donc il y a une attaque double, hein, avec le coup fou G5, une attaque à la découverte, la tour attaque la dame et en même temps attaque la tour avec le fou. Et avec un coup des noirs, on va parer les deux menaces. Donc coup forcé, pas vraiment d'échec puisque la dame sera prise, hein, si on fait échec. Il n'y a que la dame qui peut faire échec. Menace de mat, il n'y en a pas. Donc forcément, c'est une attaque sur la dame adverse. La dame adverse qui est protégée, donc on ne pourra pas vraiment l'attaquer avec la dame. Par contre, on peut l'attaquer avec la tour. Et justement, la tour est elle-même attaquée. Donc on attaque sa dame avec la tour, hein, et c'est ça qu'on peut trouver dans cette position, sans bouger les pièces évidemment. S'il prend notre dame, on prend la sienne et on a conservé notre qualité d'avance, mais ce n'est pas fini puisque la dame blanche peut prendre ce pion en attaquant la tour, toujours en protégeant sa propre tour et en attaquant la dame en même temps. Mais et c'est là qu'on voit que cette fois il va y avoir des menaces de mat. Regardons, cavalier H4, obligé de prendre, dame prend tour. Bon là, s'il fait pas fou G5, il a tout simplement perdu une qualité, donc il fait fou G5. Le coup de tour en E2 qu'on a évidemment anticipé, et là il faut anticiper aussi cette prise de pion, mais on a vu la suite. Les menaces de mat vont arriver. Alors est-ce que c'est vraiment une menace de mat? Je pense que oui. En tout cas, la dame est attaquée et on va évidemment menacer mat en prenant ce pion, bien sûr. Voilà. C'est une menace de mat, même si c'est pas en un coup, évidemment, en plusieurs coups. Voilà, les blancs ont intérêt à défendre, c'est ce qu'ils n'ont pas fait dans la partie, mais ils vont tenter de prendre la tour en se disant, bon, bah, il n'y a pas de mat, mais en fait, ils vont pas réussir à éviter le mat, évidemment. La tour devrait défendre en F1 certainement le pion, et bon, voilà, on va simplement bouger la tour. On conserve la qualité d'avance et toujours une attaque, évidemment, avec les pièces. Voyons le mat. Après la dame prend tour, évidemment, on va faire des échecs jusqu'au bout là, hein. Dame prend pion échec. Le roi est obligé d'aller en H3 pour éviter le mat. La dame qui prend ce pion sur échec. Le roi qui arrive en G4. On va faire que des échecs pour mater à la fin. Donc ici, bon, il y a plusieurs options avec les noirs. On pourrait faire échec avec la tour. Mais c'est préférable d'avancer un pion d'abord. On avance le pion de 2 cases. Parce que s'il bouge son roi, il est directement mat, je pense, hein. S'il vient en F3, il est mat avec dame F2. Et s'il vient en F4, ça sera quelques coups supplémentaires. Dame F2, dame 3, le roi va être obligé de se mettre là. Et là, je pense qu'on devrait pouvoir trouver un mat en un coup dans cette position. Il n'y en a qu'un seul, je pense, hein. Bon, il y a plusieurs façons de mater, mais il n'y a qu'un seul mat en un coup, je pense. Dame E4.
Du coup, il prend le pion. Mais là, il y a un deuxième pion qui arrive. Évidemment, le roi est obligé de revenir et le pion, cette fois, est protégé par un autre pion. Et là, il va être obligé d'aller sur la colonne F. S'il vient en F4, du coup, même chose avec la dame ici. Ah oui, il a pris le pion avec le cavalier, bah, c'est sa seule chance. Et là, alors si on prend le cavalier, il va reprendre avec le roi. Bon, on devrait réussir à gagner évidemment, hein. On peut gagner par exemple la tour avec dame H7 pour prendre la tour derrière. Mais les noirs ici vont mater en deux coups, évidemment. Deux coups, deux échecs, et c'est mat. Vous l'avez trouvé bien sûr. Il y a plusieurs échecs, hein. Il y a dame H5, il y a pion point cavalier, et il y a tour E4. Et oui, tour E4 qui va mater, puisque s'il met son roi en F3, il y a directement la dame en E2, et s'il court avec le fou, on a le mat avec la dame en H5. Évidemment, les noirs n'avaient pas vu depuis le début, hein, quand ils ont joué cavalier H4, toute cette variante. Par contre, il faut quand même anticiper au moins le coup tour E2, et ici, c'est quand même aussi très bien de voir le coup dame prend D4 pour venir menacer le mat en quelques coups, hein, finalement. Bon, c'est pas tout de suite, hein, le mat, hein. Ça va mater en 6 coups après. Mais on voit qu'avec tour dame, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et même si on mate pas, il y a très souvent des possibilités pour récupérer la tour, hein, qui sera non protégée, puisque la dame va être obligée de prendre la tour. En A8, en fait, il aurait dû ramener sa tour en défense, mais bon, il y avait quand même une position perdante. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.